Des millions de Français se plaignent d'avoir mal au dos. Conseils, témoignages, on en parle tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Bernard Gauthier. Bernard Gauthier, vous êtes kinésithérapeute, et Josiane Blo. Et vous, entre autres, parce que vous avez plusieurs pathologies, mais entre autres, vous avez mal au dos. Et donc ça remonte à quand, ce mal au dos? Ça a été diagnostiqué une première fois en 94, lors d'une opération. Et on m'a dit que ça regroupait mon souci regroupait plusieurs pathologies, dont ce mal au dos. Voilà. Au début, j'avais pas trop mal au dos, je pensais bof, 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 mais non. Et puis voilà. Ouais, Et ça donc ce vient. mal au dos, il s'est installé. Alors il prend quelle forme? Qu'est-ce que vous ressentez? Une forme chronique, douce, amère, et qu'il ne faut pas oublier. Surtout ça. Alors vous en parlez comme si c'était un gâteau douce, amer. Vous l'avez apprivoisé, vous le connaissez en fait, ce mal Il de dos. me suit, il suit vous mon suit. chemin, tranquille, voilà. Et un ami, ennemi, ennemi, ami, mais faut pas l'oublier surtout. Parce qu'il faut vivre avec, faut pas être... on n'est pas d'accord avec la maladie, on n'est pas d'accord. Mais on doit l'apprivoiser, le faire le mieux possible pour aller un peu plus loin dans le bout de chemin. Et à chaque peine sa journée, mais tranquille, on y va. Et il faut avoir son petit réseau tranquille de, de médecins praticiens et tout ça. Et puis aussitôt que ça va pas, hop, on va voir le kiné qui peut essayer de vous remettre et tout ça. On doit pas. Alors, vous dites qu'il ne faut pas l'oublier parce que si on l'oublie, lui, il se rappelle à vous Il se immédiatement, rappelle, c'est ça? tout ça, il arrive. Tout de suite, il vous rattrape. C'est sournois, c'est un truc très sournois. On se dit, ouf, on l'a oublié, on l'a oublié. Non, lui est là, il est bien caché. Et le jour où on ne fait plus rien, boum, il arrive. Et là, c'est plus dur à se remettre. Le problème n'est pas de faire petit à petit. Le problème, c'est que il faut refaire l'étape d'où on est. C'est en dents de scie. Et on doit toujours, comme les sportifs, progresser, mais ne pas régresser. Et ça, c'est difficile. D'accord. Et donc si on oublie son mal de dos, en fait, on régresse. À un moment, il se rappelle à vous, et là, il faut refaire le chemin de ce que vous nous Refaire le dites. chemin inverse, alors revenir à sa position initiale, essayer de revenir le plus vite possible, mais c'est difficile. Et après, essayer de gagner du temps sur le temps. Mais pas facile, pas Alors quand vous facile. dites ce mal de dos, il est sournois, c'est quoi? C'est quel type de douleur? On peut pas trop le décrire parce il ne me paralyse pas, il ne me bloque pas, mais il m'affaiblit. Il vous diminue. Il me diminue. C'est la colonne vertébrale en elle-même, ce sont des osselets, et on sent que ça part, ça part, ça part, ça part. Ça part à lambeaux, des lambeaux. Alors il vous diminue, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites très clairement beaucoup moins de choses que vous pouviez Ah oui, en faire ben, avant, on c'est est ça? obligé de s'adapter. Voilà, on ne peut. Et puis on y a l'âge aussi. Au début, quand on est jeune, on peut faire des choses et tout ça. Puis quand on commence à avoir un peu moins d'âge et tout ça, ben Alors il y a qu'est-ce des que vous faites choses. aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites plus? Est-ce que par exemple aujourd'hui vous faites encore du sport? Alors, on m'a dit, entre guillemets, que le sport est à haut niveau, c'est pas possible. Les perspectives, mais un sport d'entretien qu'il faudrait que je fasse. Oui, et Hein. que vous faites pas. Mais Monsieur Gauthier me sauve la vie. Hein. Ah, Et d'accord. il faudrait, et ça serait bien. Bon. Mais les leçons, on en a plein dans la vie. Et Et on nous en dit plein. vous en faites pas parce que en fait faire du sport ça vous rappelle, c'est comme un exercice, ça vous rappelle le mal de dos. Vous avez Mais envie de je vous. suis fainéante. Ah bon, c'est ça. Ne cachons pas nos mots. Je pense que c'est ça. Et D'accord. facile de dire, il faut aller. Parce que même ce sont des exercices à faire à la maison. On n'a pas besoin de s'inscrire dans une salle de Mhm. sport. Mais oui, je l'ai fait. Mais quand je suis déjà trop en moins de mes D'accord. capacités, là, le dos me rappelle et tout ça. Là, ça va pas. Alors là, je suis obligée. Et ça fait du bien. Et là, on est mieux dans la possibilité de faire. Ah, il faudrait faire du sport. Des exercices. Comment tout ça se bêtes. passe tous les jours? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Tous les jours sont avec. Tous les jours sont avec. Ça va bien. Ça va. On essaye d'aller bien. On essaye. Faut pas aller voir. Non, 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 non. On essaye. Hein. Mhm. Et bon, ça va pas bien quand on peut pas aller voir Monsieur Gauthier, par exemple, le kiné et tout ça. Mhm.
quand on est obligé de vous emmener, d'y aller tout seul en voiture, tout ça tranquille, c'est super. On a une autonomie. L'autonomie est très importante. On est très diminué quand on ne peut pas aller de soi-même. Quand on est bloqué, tout ça, ça va pas. Mais moi, voilà, quand on Ça vous arrive, vous, d'être bloqué parfois? Non? Non, non, moi je ne suis pas bloquée parce que je suis très laxe. Et je n'ai pas ce souci-là. Mais j'en ai d'autres. Ce mal, il ne vous ronge pas. Il ne vous ronge pas comme une maladie qui peut vous ronger. Non. Mais elle est là, à côté de vous. Et il ne faut pas faire un faux pas, trop de faux pas. Parce que sinon, non, elle arrive là. Et c'est ça le souci. Alors, on va se tourner vers vous, Bernard Gauthier. Le mal de dos, alors vous avez une colonne vertébrale là, juste à côté de vous. Alors c'est utile parce qu'on va mieux comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui fait finalement qu'on a mal au dos. On va parler des postures, de tout ça, mais expliquez-nous. Alors ce mal de dos, ça vient d'où? Alors, cette colonne vertébrale, donc ce dos, là on a la partie avant du dos avec le bassin qui est la partie intermédiaire et en dessous nous avons les jambes, donc la moitié du corps est constituée par le dos, ce qui veut dire que tout ce qui est en dessous au niveau des membres inférieurs aura une influence sur le comportement de la colonne vertébrale. Alors la colonne vertébrale, qu'est-ce que c'est? Ce sont un certain nombre de vertèbres. Tout en haut, sous la base du crâne qui est ici, nous avons les cervicales, les 7 cervicales. Ensuite, d'autres vertèbres qui n'ont pas tout à fait la même forme et qui ne sont pas dans la même courbure tout à fait, qui sont les dorsales, 12 dorsales. Et puis on arrive aux lombaires qui ont un corps beaucoup plus important que les cervicales, par exemple, au nombre de 5. Et tout ceci, tout ce qui est en haut, s'articule et arrive sur une partie qui est la base, qui est le sacrum, donc c'est l'os qu'on sent derrière, en bas de notre dos, qui lui est un ensemble fixe et qui s'articule, mais beaucoup plus modestement et beaucoup plus modérément, avec ces deux os qui sont les os iliaques, donc c'est les hanches, que nous avons de chaque côté de notre bassin ici. Donc on a une zone mobile qui s'articule avec une zone qui l'est beaucoup moins. Donc des pressions très importantes qui vont s'exercer sur les éléments qui sont entre les corps vertébraux, qui sont les disques intervertébraux. Mais ces parties articulaires qui sont importantes, donc le corps vertébral avec le corps vertébral qui est au-dessus, avec le disque intervertébral, il y a aussi derrière des facettes articulaires qui sont également très importantes et qui bougent. Quand on fait ce mouvement de pencher en avant, on voit les facettes, voilà, qui sont ici et qui se déplacent et qui glissent l'une sur l'autre. Donc il arrive que dans des situations particulières, ces facettes ne bougent pas. Donc on s'intéresse beaucoup au disque intervertébral parce que ce disque intervertébral, en fait, il est fait de deux parties. Il y a une partie qui est sur le plateau, qui couvre tout le plateau, qui est faite de lamelles, et à l'intérieur de ce disque, il y a un petit noyau. Et souvent, le problème, c'est ce petit noyau qui se déplace. Quand on penche en avant, il va venir en arrière. Et si on va un petit peu trop, là, vous avez cette imitation de nerf. Ça vient ici titiller, appuyer sur le nerf et déclencher peut-être une sciatique ou une cruralgie, ou simplement sans avoir de douleur qui descendent dans les jambes, mais qui restent localisées dans le bas du dos. Restons sur cette colonne vertébrale. La posture idéale, voilà, ce serait quoi là? Mettez-nous la colonne vertébrale dans la posture idéale. Dans la posture idéale, c'est le respect des courbures. Donc, on voit que la courbure ici des vertèbres lombaires ressemble un petit peu à la courbure des vertèbres cervicales, à ce qu'on appelle la lordose. C'est-à-dire que c'est arrondi dans ce sens qui est l'avant. Et puis, on a cette zone dorsale qui est arrondie dans l'autre sens, qui est convexe dans ce sens-là, et qui est la syphose, qu'on retrouve ici au niveau du sacrum. Alors, on voit que quand on a un équilibre, l'équilibre, il est musculaire. Voilà. Là, je suis en équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma ligne de force qui parcourt l'ensemble de la colonne vertébrale, qui traverse le bassin et qui va jusque dans mes pieds, est une ligne qui permet à la musculature qui est en arrière de la colonne vertébrale, puisque là on a l'arrière, par rapport à celle qui est à l'avant. L'avant, c'est les abdominaux, c'est les muscles du thorax, c'est les muscles des cuisses. Donc quand il y a un bon équilibre, on a un travail musculaire qui est à peu près compatible d'un côté et de l'autre. Par contre, cet équilibre, il est fragile parce qu'on bouge. Et quand on bouge, si on bouge un petit peu trop, on va être retenu par les muscles qui sont
derrière, donc les muscles du dos, de la colonne vertébrale, mais aussi par les muscles qui sont derrière les jambes. Et là, je suis dans une situation qui est délicate parce que je risque de tomber là, si ma musculature ne me retient pas. Mais ça veut dire que si je reste quelques instants dans cette position, mes muscles vont faire le travail que je leur demande et ils n'auront pas le temps de fatiguer. Mais si je reste un petit peu plus longtemps, je vais fatiguer ma masse musculaire et là, mon muscle n'aura plus cette qualité essentielle qu'il a, qui est l'élasticité. Cette capacité de se raccourcir et de se rallonger. On va avancer un petit peu plus vite parce qu'on arrive bientôt au terme de ce programme. Les pathologies les plus répandues, qu'est-ce que c'est ? Alors, on peut avoir des douleurs localisées au niveau de la colonne vertébrale, que ce soit au niveau des cervicales, des dorsales. Pas oublier qu'au niveau des dorsales, il y a les côtes. Donc, on peut avoir des irradiations aussi douloureuses sur les côtes. Et dans les lombaires, on a soit le lumbago, qui est quelque chose d'aigu. On se retrouve dans une position plus ou moins tordue, de laquelle on ne peut pas revenir spontanément vers une position normale. Et puis les pathologies plus importantes qui sont comme la cruralgie, c'est-à-dire une irritation des racines nerveuses qui constituent le nerf crural, ou alors des sciatiques un petit peu plus bas, où le processus est le même, c'est le disque, le noyau du disque intervertébral qui vient titiller donc une des racines du nerf, mais ça peut aussi se produire sur le trajet du nerf. On peut avoir des compressions, des spasmes musculaires qui déclenchent ces douleurs. En 2 mots, la bonne posture. La bonne posture, c'est la posture où on n'est ni trop en avant sur les pieds, sur les orteils, ni trop en arrière sur les talons. Quand on est assis, on est au milieu. Bien droit. Alors quand on est assis, on retrouve les mêmes principes. Si on peut se caler, on se cale le dos pour éviter la fatigue. Les mains, on les pose sur le plan sur lequel on est. Et si on est à l'ordinateur, on regarde bien droit devant soi. Et on aligne l'ordinateur. On essaye de regarder. Mais Voilà. tout ceci, n'oublions pas que nous sommes en mouvement, donc on doit bouger. Et une position qui est bonne, finalement, si elle est maintenue trop longtemps sans une compensation, devient mauvaise. Très très vite, les sports, pilates, zumba, natation, vélo, à quel âge ? Tout est bon Tout du est moment bon. qu'on peut bouger. On peut Comme dans commencer Cochon, très tout jeune. est bon. Ok, donc il faut se muscler. La sophrologie, le yoga, tout ça c'est bien. Ça aide énormément, oui, ça aide énormément parce que dans la composante de la douleur, il y a aussi une composante qui est une composante émotionnelle, qui est une composante de stress, de tension. Et quand on peut limiter cette tension qui est peut-être utile pour un certain nombre d'activités, ça devient inutile quand ça limite les mouvements et les capacités. Justement, cette composante des émotionnelle, on finit très vite avec ça. Le fait qu'on s'occupe de vous, qu'on vous papouille un peu, Ça fait du bien. Ça fait aussi. du bien. Ça fait rentre du dans le bien. traitement en fait. C'est un tout. Moins le de traitement. stress, moins de tension, moins de mal de dos. On essaye, mais même, quand même, même s'il n'y a pas de stress et pas de tension, même le mal de dos, quand même, il ne faut pas l'oublier, quand même. Il est là. Il est là. Il y a une expression populaire qui dit j'en ai plein de dos. Donc quand on est stressé, on en a plein de dos. Voilà, c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Je vous remercie à tous les deux d'être venus sur le plateau et portez-vous bien.